Bonjour, bonjour mes chers abonnés, je reviens vers vous. Décidément, cet après-midi n'est peut-être pas très porteuse en bonne énergie. Toutes mes vidéos sont coupées en plein milieu, donc je recommence. Donc c'était le tirage qui était installé pour les scorpions. Alors, je reviens sur ce que je disais. On va voir les énergies qui vont vous accompagner ce mois de décembre 2020, qui clôture cette année 2020 qui a été une année relativement surprenante, on va dire. 2020 qui nous dit 2 plus 2, 4 et ça nous parle un peu de construction. Et là, on passe par des phases de déconstruction pour des phases de reconstruction. Il y a vraiment quelque chose de surprenant, hein, puisqu'on est revenu quand même, pour beaucoup de gens, à certaines valeurs, hein. Il va y avoir un avant, il va y avoir un après. Et les énergies sont très très fortes à l'heure actuelle et malheureusement, eh bien, on les subit de plein fouet. Alors on va voir un peu ce qui va se passer pour vous les scorpions, hein. Donc il n'y a que la moitié du tirage qui a été fait, donc je repars sur ce que je disais. Pour vous, il va y avoir une notion d'un mois, donc c'est vraiment sur décembre que quelque chose va se mettre en place. Il y a une notion de rapidité puisqu'on a les 3 lunes. Avec la carte 3, on nous parle de ville, on nous parle de construction, on nous parle de foule, on nous parle de mouvement, de construction, oui, parce que quelque part, avec ces tours qui montent un peu à l'horizon, on peut voir tout ce qui est bâtisse, tout ce qui est... ouais, tout ce qui est aussi, comment on appelle ça, des... Ah, tout ce qui est administratif. Donc là, il y a une notion sous un mois, il va y avoir de l'animation, il va y avoir de la structuration. À côté, on a l'élévation. L'élévation va nous amener, va vous amener, surtout vous, hein, vers une élévation sociale, professionnelle, vers de la réussite et de la stabilité au niveau de l'emploi, parce que quand on regarde cette pyramide, la base est très très solide. Donc peut-être un déménagement dans une ville différente, ou alors vous allez travailler dans une autre ville. On voit que ça va vraiment, il va y avoir une stabilisation au niveau du travail. Alors avec le 77 Luxe de Katia, nous avons vu que vous allez trouver vos clés, les bonnes clés qui vont ouvrir les portes, les bonnes clés qui vont vous ouvrir, qui vont vous donner la dynamique. D'autant plus que je dis dynamique parce qu'à côté, là, il y a la carte du mouvement, il y a la carte de la route, il y a la carte de... Ça peut parler des personnes qui sont VRP. Ça nous parle aussi du chemin de vie, c'est-à-dire que on a des hauts et des bas, on a des arrêts, on a des demi-tours, on a des fois partir dans des cul-de-sac et on revient en arrière. Donc c'est un peu toutes les expériences de vie. C'est vrai qu'au début, quand on ne travaille pas trop sur soi, on a des angles qui sont très serrés et petit à petit, ils viennent beaucoup plus en arrondi, en harmonie. Donc ça nous parle vraiment de ce chemin de vie, de ce qu'on peut voir, voir à vouloir concrétiser sur notre route. On a compris beaucoup de choses puisqu'il y a la clé. Maintenant, à nous de stabiliser, à nous de construire et à nous élever. Bon, à savoir que ça va être sous un mois, donc ne comptez pas spécialement que ce soit un début de mois. Ce sera plutôt à la fin du mois parce qu'encore les feux ne sont pas ouverts. Avec ces deux lignes, on va voir un peu les éléments qui vont vous accompagner ce mois de décembre. Alors bon, comme tout le monde n'évolue pas à la même vitesse, il y en a certains qui vont partir dans l'élévation, d'autres qui vont partir plutôt dans des phases d'hibernation, de recul, d'autres qui vont être fatigués, qui vont se reposer. Donc c'est des éléments tangibles qui risquent d'arriver, mais tout le monde ne va pas peut-être se les approprier, tout le monde va se les approprier différemment. Alors non, encore les feux ne sont pas ouverts. Pour le moment, c'est des démarches, c'est des pourparlers, mais pour le moment, rien n'est construit. Avec cette carte de 44, hein, qui a 2-4 aussi, qui nous parle aussi de construction, ça nous parle de nous retrouver, nous, avec notre enfant intérieur. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce parallèle avec la clé. Aller rechercher son emploi intérieur de façon à trouver ses réponses. On pourrait même y voir comment dire, un petit ange qui vous protège. Là, vraiment, on nous demande de grandir de l'intérieur, d'optimiser ces phases d'apprentissage pour repartir dans cette élévation.
Là, il y a vraiment cette dynamique qui va nous entraîner vers une réussite, vers une évolution bénéfique, une ascension. On est en train de grimper les étages de notre pyramide. Donc, je disais tout à l'heure, il va y avoir sûrement pour beaucoup d'entre vous de la fatigue. Donc, pensez à vous reposer, pensez à prendre soin de vous avant tout. Vous êtes le maître de votre vie. Et peut-être que certains aussi, il va y avoir une reprise de la sexualité, hein, ça peut être aussi ça. On voit avec la carte 52, il y a une notion de transport, toujours de mouvement, il y a une notion de rapidité. Avec cette carte de 52, ça nous amène d'un endroit à un autre, ça nous, ça nous parle de voyage, ça nous parle de se dépasser aussi. Et ça aide quelque part à sortir, à sortir un peu de cette phase, comment dire, cette phase un peu stérile, cette phase un peu d'hibernation où c'est que c'est une phase un peu morte. Alors sur l'hiver, il va se passer des choses. Sur l'hiver, il va se passer cette ascension. Mais avant de passer par cette ascension, il va falloir faire un retour sur soi, un retour sur son être profond. Alors ça, c'est les éléments variables qui risquent de se passer au niveau de votre mois de décembre. Alors on voit aussi que la réussite, enfin mince, pas réussite, la résultante. La résultante, ça va être un retour sur soi. Un retour sur soi, une analyse. Alors bon, avec cette notion de labyrinthe, on pourrait croire qu'on est un peu perdu, qu'on s'est égaré. Peut-être on est parti dans de mauvaises routes, c'était des cul-de-sac. Bon, à nous de trouver vraiment trouver la bonne dynamique. Mais c'est vrai que ce labyrinthe, ça nous amène aussi à ce retour sur soi, à aller à l'intérieur de façon à enlever toutes les illusions, apprendre à écouter, apprendre à entendre de façon à pouvoir tirer un trait sur ce passé ou du moins sur cette année qui a été tumultueuse, revenir à la source. Et la source de toute chose, c'est quand même vous à la base. Et se reconnecter aussi à tout ce qui est un peu festif, alors peut-être sur les fins de l'année, des réunions entre amis, avec la famille, ou alors on vous demande de voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide, comme vous avez tendance à le faire. Alors on va regarder plus sur le côté amoureux, ce qui va se passer pour vous, les scorpions. Et je crois que je vais m'arrêter là au niveau des signes d'eau, je finirai demain parce que là... Faire et défaire, ça me prend de l'énergie. Hein. Alors, on voit que vous êtes enfermé dans une sorte de temple de façon à vous protéger. Vous avez peur de vibrer, vous avez peur de ce qui peut se passer. Et vous êtes un peu emmuré dans un temple qui est magnifique, soit, mais qui vous met un peu en phase recluse. Il est temps peut-être d'aller à l'intérieur, d'arrêter cette hyperprotection de façon à pouvoir vivre et vibrer, quoi. Donc, on vous demande de vous reconnecter à votre univers intérieur. Allez voir un peu votre richesse, allez voir tout ce qui vous a atteint, tout ce qui vous a touché et tout ce qui peut être transformé ou tout ce qui est en train de se transformer, qui vous déroute un peu peut-être, mais qui est amené à changer. Avec le théâtre, on vous dit attention, attention parce que dans votre cheminement, certaines personnes vont porter des masques. Ou alors c'est vous qui portez ce masque pour vous protéger. Alors ça c'est intéressant. On a l'éclipse. Oh, ça c'est pas mal. Je vais vous parler d'hibernation, je vous ai parlé de recul sur soi. Et là, on a le glaçon. Donc, c'est vraiment l'hibernation. Hein. Les molécules d'eau, c'est les mêmes que ce soit avec de l'eau liquide, de l'eau gazeuse ou alors le glaçon, mais c'est au niveau des liens. Avec le glaçon, les liens sont solides. Alors, avec l'éclipse, on voit que vous avez pris à bras le corps beaucoup de problématiques, mais vous n'allez pas au cœur. Donc, vous tournez un peu autour du pot, vous réglez plein de petits problèmes, mais le problème je vais dire le problème de base, hein, celui qu'il faut vraiment voir, vous ne le réglez pas. C'est ça le problème. Donc, il y a une sorte comme si vous occultiez certaines choses. Donc, attention, il va y avoir des cadeaux de la vie, des cadeaux à recevoir, des cadeaux à donner. Là, il y a vraiment des choses qui vont se mettre, alors que ce soit au niveau de la synchronicité, au niveau de... En allant guérir votre enfant intérieur, en allant dans votre fort intérieur, vous allez voir que ce voyage va vous amener une bénédiction,
quelque part, c'est pour vous aider à avancer. Ce voyage intérieur, ce cheminement va vous aider à avancer, à vous élever. Alors avec l'autre, l'autre c'est peut-être c'est une tierce personne. Dans un couple, il y a une tierce personne qui arrive, qu'elle soit bonne ou pas. Ou alors c'est un ex qui est toujours là. Ou peut-être c'est une autre qui va vous aider à sortir un peu de ce labyrinthe. Mais il y a la notion de presque, pour certains, ça peut être une notion d'adultère, hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle tombe sur le lit. Attention. Vous avez été fatigué, vous avez été un peu en repli, mais comme le phénix, vous allez renaître de vos cendres. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle étape qui est en train d'arriver. Une nouvelle étape, et le phénix, quelque part, va un peu dégeler ce qui a été un peu mis à part. Comme si vous refusiez d'aller faire cette petite analyse de façon à revibrer. Donc, vous préférez dire ouais ça va pas parce que ben, je sais pas, la chaussure elle est rouge plutôt que d'être verte, plutôt que d'aller à l'intérieur et dire mais pourquoi ça ne va pas. Donc là vraiment remettre les choses à leur place quelque part. Alors on va regarder avec les accords Toltec ce que ces accords vous disent. Quel est le message qui va être pour vous? Donc, j'ai tombé quelque chose. Pensez à optimiser les bonnes surprises qui vont arriver. Et tout cela, c'est une bénédiction pour vous aider à avancer. Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Ne pas porter de masque. Être intègre. Être en amour avec soi. Au-delà de l'espace des jugements quotidiens, je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir et me rappeler qui je suis. Je donne toute la bienveillance que je me donne, toute la bienveillance que je mérite. Vous êtes au centre de votre cheminement. Donc c'est peut-être pour ça qu'il faut vraiment aller dans ce fort intérieur, aller dans ce magnifique temple que vous êtes construit et aller prendre un problème après l'autre et surtout vous féliciter de votre cheminement, de votre avancée. Apprendre à vous écouter, à écouter votre intuition de façon à pouvoir remettre en place une sorte de vie puisqu'on voit que vous êtes un peu entre parenthèses. Alors, on va voir la carte de Nade qui va vous accompagner ce mois de décembre pour vous les scorpions. Alors, oh l'amour, l'amour de soi, l'amour universel, peut-être un futur amour. Là, les jeux n'en parlent pas, mais tout est à construire. Amour. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'union harmonieuse, le succès et le bonheur vers vous. Peut-être que tout ce que vous avez subi, tout ce que vous avez passé, ça a été une bénédiction pour vous apprendre à grandir, pour vous apprendre à faire la part des choses. Et là, peut-être sur un mois, eh bien, on nous parle beaucoup de travail, hein, mais avec cette notion de masque, on vous demande peut-être aussi de tomber les masques et d'oser vous révéler à vous déjà et vous révéler à l'autre. L'autre qui peut être ou une tierce personne ou qui peut être quelqu'un que de votre passé qui revient. Il y a vraiment cette notion de ouais, d'une tierce personne quand même, hein, on ne peut pas dire autre chose. Alors bon, on va pas rentrer dans la relation triangulaire, même que ça pourrait y penser. Tout dépend, tout dépend. Alors, est-ce que vous êtes en finalité de couple et il y a quelqu'un là qui peut se révéler être un partenaire potentiel? Là, il y a vraiment la notion d'une troisième personne qui peut arriver, qui va jouer, qui va avoir un rôle important. Mais écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une très très belle soirée, un très beau mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!